Si c'est la première fois sur cette chaîne, je suis le Dr Gilman, je suis médecin intégratif. Je viens de la médecine générale et je pratique l'Ayurveda avec mes patients. Le but de cette chaîne est de documenter mon travail de recherche, là où l'Ayurveda rencontre la médecine occidentale et comment elle peut aider à vaincre les maladies chroniques. Aujourd'hui, on va préparer un plat de Khichari, qui est donc un plat de détoxification. Ça peut être très utile de manière régulière, en monodiète, c'est-à-dire d'en faire 3 plats par jour pendant un jour, une fois par semaine, de manière régulière, ou encore faire ça en cure, mais là c'est encadré par des professionnels. Vous êtes peut-être aussi un patient ou une patiente à qui j'ai conseillé de venir voir cette vidéo pour apprendre à faire du Khichari. Sans plus attendre, c'est parti. Pour ce faire, on a besoin de haricots mungo, encore appelés haricots soja. Ce sont des petits haricots comme ça, ils sont durs et ils doivent être pleins, ils ne doivent pas être coupés. Donc ça, on doit le faire tremper la veille. J'en ai déjà fait tremper, comme ça sera plus simple. Du riz basmati. Donc évidemment, hein, vu que c'est un plat détox, ça doit être idéalement du riz bio. Tout doit être idéalement bio. On va ajouter du basic masala, qui est un mélange de 2 tiers de poudre de coriandre avec 1 tiers de poudre de curcuma. On va aussi ajouter à la fin une tarka, qui est une préparation à base de ghee, qui est du beurre clarifié, dans lequel on va faire frire des épices comme les graines de moutarde. Vous allez voir, elles vont exploser, ça c'est marrant. Et des graines de cumin vert. Je précise vert parce qu'il existe du cumin noir. Là, on va mettre du cumin vert. Et on va mettre, parce qu'on a un certain déséquilibre doshique vata, on va mettre un peu de sel. Un peu de sel noir, qui est un petit peu soufré, il est un peu spécial. Et ça, c'est un sel aux algues. Comme ça, on aura un petit peu d'iode. Pour d'autres perturbations doshiques, comme kapha ou pitta, on aura tendance à ne pas proposer de sel, sauf quand c'est en cure assez longue, où là, on en mettra un petit peu. Ici, c'est en monodiète, à savoir en prendre matin, midi et soir pendant toute une journée, on pourrait faire sans sel chez pitta et kapha. Mais chez des personnes en déséquilibre vata, et j'en fais un peu partie, on va mettre un peu de sel. On a aussi besoin de 2 casseroles, une pour préparer les haricots mungo avec le riz, et une autre pour préparer la tarka, qui est le mélange de ghee avec les 2 épices. Donc, on a fait tremper les haricots mungo. Vous voyez là, ils ont une plus grande taille, ils sont moins solides, on peut un peu les écraser. Donc on va les égoutter et on va déjà les faire cuire. On va rajouter de l'eau bouillante. Et on va démarrer la cuisson. Pour la quantité d'eau, c'est un peu variable. Moi, je fais un petit peu au pif. Mais j'essaie d'en pas en mettre trop pour que le riz cuise à l'intérieur et que je n'ai pas à égoutter ensuite. Il faut en mettre assez pour que ça cuise bien. Donc si vous ne savez pas trop, mettez peut-être le double. Et si ce n'est pas assez, rajoutez-en petit à petit à l'aide d'une bouilloire. Comme ça, vous ne coupez pas la cuisson. Vous mettez dans le pot une eau directement bouillante. On va déjà commencer en mettant le basic masala. Donc là, je fais du Khichari pour 2 personnes. Je mets environ une bonne cuillère à café de poudre de graines de coriandre. Et on va mettre, vu que c'est 2 tiers, 1 tiers, la moitié de cette quantité-là, à savoir une demi-cuillère de poudre de curcuma. Voilà. Mon basic masala est fait. Et donc, les haricots et le riz vont cuire dans ces épices-là. Il est intéressant de préparer vos épices avant, surtout pour la tarka, parce que quand l'huile va commencer à être très chaude, il va falloir être très rapide. Donc ce ne sera pas le moment où il faudra chercher ces épices. Il faut qu'elles soient vraiment à disposition. J'utilise aussi une cuillère en bois droite, ce qui me permet de bien racler le fond de la casserole. Quand la cuisson est un petit peu trop importante, ça évite que ça accroche et ça permet de bien décrocher le fond de la casserole. Pour ce qui est des plats, on peut les préférer en inox, mais bon, en vrai, faites comme vous pouvez. Pendant ce temps-là, on peut faire tremper le riz. Idéalement, il aurait fallu le faire avant, mais on peut le faire là maintenant. Et on va un petit peu le nettoyer. Pour les quantités, donc là, j'ai fait un peu par expérience, parce que j'en fais souvent. J'en ai fait pour 2 personnes. Mais si vous n'avez jamais fait et que vous vous demandez, vous pouvez faire par personne, par plat, 60 g de haricots mungo et 40 g de riz basmati. Moi, je fais un petit peu au pif. Donc, vous verrez qu'il y a plus de haricots que de riz. Donc ça, c'est pour qu'il y ait plus de protéines que de féculents, dans la mesure où notre alimentation occidentale est déjà surchargée en sucre, en graisse et en féculents. Et donc, l'idée, c'est qu'avec moins de féculents, ça sera plus facilement digestible d'une part,
Et s'il y a moins de calories, ça permettra une meilleure détoxification. Voilà. Donc là, je nettoie le riz. Donc ça permet, si ce n'est pas du riz bio, d'enlever les pesticides. Et puis de nettoyer un peu des déchets, surtout si vous l'avez acheté en vrac. Voilà. Et puis on va faire tremper le riz quelques minutes. Comme ça, il va cuire un petit peu plus rapidement. Donc on peut touiller de temps en temps pour pas que ça accroche. Avec une spatule droite, de préférence. Mais bon, en vrai, faites avec ce que vous avez. Donc là, les petits haricots bouent. Et donc le signal pour savoir quand on va mettre le riz, c'est qu'il faut que le haricot soit bien tendre. Là, il est encore un peu dur. Donc ça veut dire que c'est pas encore assez cuit pour pouvoir mettre le riz. Donc on va continuer à le laisser cuire tout seul dans le basic masala. Et donc le fait de le faire tremper, c'est important parce que ça permet de faire maturer un peu le haricot mongo, mais aussi ça permet de diminuer le temps de cuisson parce que sinon on en a facilement pour 40 minutes, alors que là on en aura pour 15 minutes grand maximum. Donc là on va vérifier si le haricot est prêt et qu'on peut ajouter le riz. Et là on voit qu'il est bien tendre, quasi cuit. Il est légèrement croquant, donc c'est parfait. On va mettre le riz. Voilà, on va rajouter le riz trempé. Donc là, il est trempé depuis quelques minutes. Il ne faut pas le tremper trop longtemps, le riz, parce que sinon, il perd sa qualité. Voilà, et on va mélanger tout ça. Donc à partir de là, il reste 5 à 10 minutes de cuisson. Donc on va surveiller étroitement parce que le riz va absorber énormément d'eau, donc il risque d'en y avoir plus assez. Donc il faut tenir le feu à l'œil, mais le riz est bientôt prêt. Donc une autre manière de faire, c'est lorsqu'on voit que le riz est presque prêt, c'est d'éteindre le feu. Alors après on peut jouer sur l'inertie, soit l'inertie de la casserole, garde la chaleur et continue à cuire, ou alors sur des plaques en vitrocéramique qui restent chaudes quand on les éteint, ça peut aussi servir d'inertie. Donc un peu à jouer en fonction des deux. Là on est en plaque en vitrocéramique. Et donc on va éteindre le feu bien avant que le riz soit cuit et on va attendre que ça bout dans son jus et comme ça on n'aura pas le stress de la cuisson et on pourra s'occuper tranquillement de la tarka. C'est bien d'avoir une bouilloire à proximité avec de l'eau chaude, comme ça on peut rajouter directement dans le mélange sans casser la cuisson, si besoin. Ouais. Et là le plat de la cuillère me permet de décrocher tout ce qui accroche. C'est très pratique. On va laisser comme ça. On va donc à cette étape rajouter un peu de sel. On pourrait rajouter du sel en fin de cuisson une fois que tout est fait, mais du sel bien fin. Là c'est du sel un peu en grumeaux, donc je préfère le mettre un peu avant pour que c'est un meilleur goût. Alors la quantité vous paraîtra importante, mais pourtant ce sel est peu salé entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que du sel, il y a aussi certains minéraux. Et donc ce qui fait qu'on a l'impression de saler beaucoup, mais au final il n'y a pas tant de sel que ça. Et donc quand vous cuisinez et que vous mettez ce genre de sel, ça peut être frustrant au premier abord, parce que vous mettez la même quantité que du sel normal, et vous voyez que ça ne sèle pas. C'est pas que ça ne sèle pas, c'est qu'il en faut un peu plus, quoi. Voilà, là on va rajouter une petite tichette d'eau, parce qu'il n'y en a pas assez je trouve. Voilà, on va attendre que ça rebout, et dès que ça rebout, on va couper le feu, et ça va cuire dans l'inertie. Ça c'est un peu en fonction de ma casserole et en fonction de l'attaque. L'idéal c'est que le riz boive toute l'eau, et qu'il n'y ait pas d'eau à enlever du mélange. Comme ça, on garde bien le curcuma et la coriandre qu'on a mis dans le mélange. Donc voilà, là, notre kitchari est bientôt prêt. Il baigne encore un petit peu dans le liquide et le riz n'est pas encore totalement cuit. Et donc, on va couvrir et on va éteindre le feu à ce niveau-là. Et on va s'occuper de notre tarka. On va faire maintenant la tarka à base de ghee, qui est du beurre clarifié. Donc, c'est un peu cette tête-là. Donc, c'est une matière grasse. Si vous êtes perdu par rapport aux quantités, considérez que c'est 25 grammes par personne, par plat de kitchari. Donc là, j'estime qu'il y a plus ou moins 50 grammes, puisqu'on est deux, et donc je vais mettre plus ou moins cette quantité. Donc si vous avez un trouble, un déséquilibre de type Vata, vous pouvez y aller vraiment sur le ghee. Parce que les personnes avec un déséquilibre Vata ont du mal à prendre du poids, en règle générale. Et dans la philosophie ayurvédique, la graisse alourdit Vata. Vata, c'est l'air et l'espace. Donc Vata a besoin de graisse pour revenir les pieds sur terre. J'ai estimé qu'il y en avait plus ou moins pour 2 personnes.
Vous voyez que le ghee commence à fondre petit à petit. Donc le ghee, c'est un peu comme le beurre. C'est une matière solide, mais dès qu'il y a de la chaleur, il va fondre. Et dès qu'il est arrivé à température, on va mettre les graines de moutarde noire et de cumin vert. Il faudra être assez rapide, donc il faut vraiment que votre attention soit portée là-dessus. C'est pour ça qu'on a coupé le feu à côté, parce que c'est une réaction qui doit être très rapide, et quand on va les mettre à l'intérieur, les graines de moutarde vont sauter un peu de tous les côtés, et on risque de très rapidement brûler les épices. C'est le moment un peu le plus délicat de la recette. Donc là, on voit les derniers morceaux de ghee qui sont en train de fondre. Vous voyez que là, c'est une texture bien dorée. En Ayurveda, on dit que le ghee est un peu comme un soleil. Donc sa texture bien jaune. Donc là, on va attendre un peu qu'il monte en température. Il ne faut pas qu'il brûle, donc il ne faut pas mettre à plein feu. Mettre un feu moyen à fort. Et on va tester la chaleur, on va tester si la température est adéquate. Et pour ça, on peut faire un test simple. On peut prendre quelques graines de moutarde et les plonger. Là, on voit qu'il ne se passe rien, elle n'explose pas. Ça veut dire que la température n'est pas assez bonne. Elle n'est pas montée assez en température. Et ce qui compte, c'est quand on met la graine de moutarde et qu'elle explose. Parce que si on met une graine de moutarde à l'intérieur, elle va, si la température n'est pas adéquate, elle va monter en température avec le mélange. Et donc, elle ne va pas éclater. Parce que ce qui la fait éclater, c'est la différence de température entre la température de la graine de moutarde et la température du ghee. Donc, c'est vraiment cette différence de température qui va créer l'éclatement. Qu'on ne va pas ressentir ce signal si on met directement toutes les graines de moutarde et qu'on attend que ça éclate. On va juste brûler l'épice à un moment donné sans avoir ce signal. On va retester un peu, voir ce que ça donne. Ah, là elle a commencé. Et donc c'est parti. Donc là c'est plus ou moins au pif. Hein. Bon là c'était pas... J'ai même un peu mis trop tôt là. Voilà, là ça saute. Donc la température est parfaite. Et là ça va aller très vite. On rajoute les graines et vous voyez qu'elles noircissent très vite. Là, elles étaient de telle couleur. Et là elles deviennent un peu brunes. Et voilà. Et voilà, la tarka est prête. Donc on va couper le feu. Et là on va mélanger là-dedans. Et là on va le mettre dans le kichari qui a absorbé toute son eau. Et vous entendez ce petit pchit. C'est là qu'on se dit on va bientôt manger. Et voilà. Voilà, il est presque parfait, il y a encore un peu d'humidité, mais c'est pas très grave. Et voilà, bon appétit! Voilà, il n'y a plus qu'à servir dans les assiettes.